Bienvenue à cette deuxième partie de la séance 5 en ingénierie de la chaîne logistique. Nous nous intéressons à la sélection des sites d'affaires et il s'agit ici maintenant de présenter la méthode Brown et Gibson, une méthode multicritère qui illustre très bien la problématique de la sélection des sites d'affaires. L'idée, c'est de pouvoir comparer des pommes avec des poires, ni plus ni moins. Donc, on veut comparer des critères objectifs parfaitement quantifiables monétairement avec des critères subjectifs. Le résultat de cette méthode, on peut le voir dans l'exemple ici. Donc, on va tout de suite, on va y aller grosso modo. Donc, la problématique, c'est on a des sites, exemple, on a des critères, disponibilité de la main-d'œuvre, compétence de la main-d'œuvre, attitude de la main-d'œuvre, qualité de vie, logement, concurrence, syndicat. Ça, c'est des critères subjectifs. Et on a des critères objectifs qui sont parfaitement monnayables. Je vais sauter l'étape. On va tout de suite voir ici que on les aurait normalisés, ces critères objectifs. On aurait normalisé nos critères subjectifs. Je vais revenir avec cette idée de normalisation-là tantôt. Puis ce que je veux voir, c'est le résultat final. Donc, en ayant normalisé nos critères et le score donc, de chaque site, site 1, site 2, site 3, site 4, chaque site a un score normalisé, c'est-à-dire que la somme des scores de tous les sites égale à 1 pour les critères objectifs. Même chose pour les critères subjectifs. Donc, cette idée de normalisation va nous permettre ici, ensuite, et c'est là l'intérêt de cette méthode, c'est qu'à la fin, à l'aide d'un facteur de pondération X, on va pouvoir déterminer quels sont les sites qui ressortent du lot, dépendamment de l'importance qu'on accorde aux critères subjectifs. Donc, l'importance qu'on accorde plus ou moins à l'argent. Donc, poids des facteurs objectifs, donc l'argent, le X. Plus le X est élevé, plus on accorde d'importance au coût. Donc, si on lit ici une sortie de cette méthode, on verrait premièrement des sites qui sont toujours dominés. Site 3, site 4, il n'est jamais intéressant. Ils ne sont jamais intéressants par rapport au site 1 ou au site 2. Le site 2 est intéressant, est le plus intéressant dans la mesure où on accorde moins de 80, mettons, 80% du poids au critère objectif, donc au coût. Le critère 1 se démarque lorsque on accorde presque toute l'importance au coût. En présentant ici au décideur ce genre de résultat, on va illustrer le choix qu'il va faire. Donc, il va en fait faire le choix d'accorder toute l'importance au coût plutôt qu'aux autres critères. D'où l'intérêt de la méthode. Donc, savoir interpréter le résultat est important. Puis, évidemment, donc, on va regarder un peu la démarche. Savoir s'y rendre, c'est important aussi. Ici, donc, c'est quoi cette idée de normalisation? C'est que on va vouloir effectivement que la somme de nos poids, de nos scores égale 1. On va s'y prendre à plusieurs reprises. Première chose, donc, dans la méthode, donc, les critères objectifs vont se traiter relativement bien. Je vais donner un exemple. Donc, c'est de l'argent. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque critère, par exemple, ici, on aurait main-d'œuvre, transport, taxes, carburant, impôts, électricité, eau. Donc, ça, c'est des critères parfaitement objectifs, parfaitement quantifiables monétairement. Et chaque site va avoir un certain score. La somme de ces coûts-là va ici nous donner un coût total par site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va normaliser ça. Donc, on va s'arranger pour que le score soit une proportion du score total des sites. Donc, ici, on a la formule qui le présente. On va faire la somme de tout ce que les sites ont, ont- ont, vont coûter. Et ensuite, on va faire une proportion. Par exemple, 2,25 sur la somme de tout ça. Ici, c'est 0,25.
309. On ferait la même chose avec le deuxième site. La somme, la proportion de 2,55 par rapport à la somme de tous les coûts de tous les sites, c'est 0,272, etc. Donc, c'est ça, cette idée de normalisation, ce qui va faire que la somme du score du site 1 en critère objectif, plus la somme de tous les autres sites, donc le score de tous les autres sites, ça va être égal à 1. Vous pouvez l'essayer, 0,309, 0,272, 0,257, 0,162, ça égale 1. Les critères subjectifs, maintenant, étant donné que ce n'est pas de l'argent, qu'on ne peut pas comparer les critères entre eux directement, il y a une étape à faire avant. Cette étape, c'est de comparer les facteurs entre eux. Donc, on a ici facteur 1 à 7, facteur 1 à 7. Ensuite, on va leur donner une préférence. Par exemple, si je compare 1, la disponibilité de la main-d'œuvre par rapport à la compétence de la main-d'œuvre, est-ce que c'est plus important pour moi? Si je donne si je donne une égalité qui sont d'égale importance, il va y avoir un 1 pour chacun. Vous voyez ici 1 comparé à 2 puis 2 comparé à 1. Ça revient au même. Donc, il peut y avoir ce genre de nul. Il peut y avoir des nuls 0 aussi. C'est aucun. Euh, donc, le site 3 ici, pas le site, le facteur 3 comparé par exemple au facteur 4. Donc, montre que le 3 est préférable au 4. Si je compare le 4 au 3 ici, ah non. Donc, le 3 est vraiment préférable au 4. Ce que ça dit, c'est que les décideurs ont, pour eux, le facteur 3, l'attitude de la main-d'œuvre, c'est plus important que la qualité de vie. Ensuite, donc, on a comparé chaque critère entre eux. Et un peu comme on a fait avec l'argent, c'est qu'on va normaliser. Donc, le premier critère a fait un score de 5 sur 24, mais on va normaliser ça. Donc, un score total de 5. On va le normaliser en divisant par le total des scores de tous les sites, ce qui est 24 dans ce cas-ci. Vous pouvez faire la somme des 1, ça donne 24. Un peu, donc pas un peu, parfaitement comme on a obtenu un score normalisé sur les critères objectifs, on va obtenir un score normalisé sur les critères subjectifs. Comment? C'est que on va comparer, donc à la même manière qu'on compare les facteurs entre eux, on va ensuite comparer les sites entre eux. Sur chaque facteur, il y a 7 facteurs, on va avoir 7 comparaisons, il y a 4 sites, donc pour chaque facteur, il va y avoir 4, n-1 sur, donc presque, presque 16 comparaisons. On ne se compare pas, donc c'est 12. Donc, on va prendre un exemple. Pour le facteur 1, disponibilité de la main-d'œuvre, le site 1 comparé au site 2, et c'est le site 2 qui va l'emporter. Regardez, il n'y a aucun score ici, puis c'est le site 2. Donc, on compare tous les sites entre eux sur chacun des critères. À la fin, on normalise encore, ce qui va nous donner un score pour chaque site sur chaque facteur, score qui est normalisé et qui va être ensuite ramené selon le poids du facteur en question. Je vous laisse réfléchir à cela, là. Donc, on va prendre un exemple. Le site 2 pour le facteur 1 a obtenu un score de 0,33. Le facteur 1 a un poids, lui, de 5 sur 24. Donc, tout ça va contribuer à donner un score total pour le site 2. Donc, 0,33 fois 5 sur 24 plus, pour le facteur 2, 0,33 encore fois 5 sur 24. Facteur 3 pour le site 2 encore, 0,375 fois 1 sur 24. D'accord? On va le faire pour chaque, ici 1 sur 24. 0,33, 1 sur 24 encore, etc. Donc, ça va nous donner pour chaque site un score total qui lui aussi est normalisé. Voilà, je vous laisse faire un exemple. C'est la mécanique de la méthode. Bon succès!